et bienvenue pour ce nouveau rapport de bataille. 1500 points cette fois. Donc encore contre les nains libres. Ça fait 3 fois d'affilée qu'on joue contre, alors c'est bien, moi on commence à bien connaître la manière de jouer et c'est assez sympa à chaque fois les parties avec lui, donc on s'amuse bien. C'est quand même l'essentiel là. Donc 1500 points parce qu'on a une rencontre début février dans notre club local là, quelques joueurs, pas beaucoup de joueurs, hein, moins de 15. Donc on s'est dit, bah voilà, on va tester un peu nos listes à 1500 points. Euh, donc moi, comme d'habitude, j'apporte mon trident et donc les nains libres. Donc on va commencer par les listes. Donc pas tellement de différence par rapport à ma liste, si vous avez pu voir celle à 2300 points, hein. C'est juste qu'il y a moins de choses. Donc un régiment d'horreur des profondeurs, donc à 110 points, ce que je joue par 7 normalement. Et à ce format-là, j'aime bien avoir voilà, un truc un peu plus costaud parce que en fait, j'aurais pas la possibilité d'en jouer plein. Du coup, je vais pouvoir vite me les faire sortir par du tir ou de la magie adverse. Donc, j'en joue qu'un seul qui sera en mode un peu protégé, soit à couvert, soit dans une forêt, soit derrière une autre unité, voilà, à voir. Euh, Ce sera un petit peu couteau suisse et qui apporte aussi de la PU2. Et à côté de ça, du coup, voilà, j'en joue une horde. Donc c'est bien aussi, hein, c'est 18 attaques, 16-18. Mais voilà, pareil, ça reste assez fragile. Donc je leur ai mis les bots de manière à pouvoir les mettre dans une forêt assez tôt dans la partie et éventuellement voilà, bénéficier du couvert et pouvoir faire une charge non gênée. Surtout que ce que j'aime bien, c'est que le fait qu'ils aient défense 3 fait qu'ils sont pas trop chers. Donc avec les bots, ils sont à tout juste 200 points. Donc ça fait un marteau voilà, assez un petit marteau, on va dire, assez peu coûteux, ce qui est pratique pour ce format-là. Puis ça permet aussi de débloquer, évidemment. Cette horde débloque. Donc voilà. Ensuite, deux hordes de giga au lieu de trois. Donc une avec la pierre de calme et l'autre avec la furie. Donc ça, c'est assez classique, hein, dans mes listes. Donc là, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 unlock. Donc j'ai deux givre, comme d'hab. Je peux pas trop m'en passer. Donc, hein, on connaît. Donc, vitesse 9, agile, furtif, entrave, éclaireur et force 1, charge 1. Donc, voilà, très pratique avec 6 attaques. Un géant de corail. Voilà, donc j'ai sorti le géant à ce format-là. Je trouve que c'est pas mal parce qu'il n'est pas toujours facile à gérer pour l'adversaire. Donc, il est strider avec entrave et def 5. Donc, il a une bonne capacité voilà, de résilience. Et avec puissance d'unité 2 maintenant, avec la mise à jour de tous les titans qui passent à puissance d'unité 2, ce qui est pas mal. Et pareil pour 215 points, ce qui reste assez correct. Et je lui ai mis massacreur, donc il aura plus un D6 contre les grosses bêtes. Donc dans le tournoi en question, on n'aura pas le droit aux unités 1, quoi. Donc on peut jouer qu'une seule fois, donc tout ce qui est personnage nommé, etc. Donc j'ai pas pu sortir ni Hector ni Kairosh. Du coup, j'utilise pour ce tournoi le ceinturion avec le trident de la mer noyée qui permet d'avoir un tir à 12 pouces à 3 plus perfo 1 et qui, dès qu'on blesse un adversaire, on le désorganise au tir. Donc ça, c'est super pour éviter de me faire contourner trop facilement par un Alpha Strike ou en tout cas une liste très rapide en face parce qu'il pourra un petit peu contrecarrer ça puisque je lui ai ajouté les bottes de lévitation, ce qui fait que voilà, il peut faire une marche forcée à 12 et tirer ensuite. Et il suffit qu'il fasse un dommage pour pouvoir désorganiser et donc ne pas voler et enlever la charge fracassante à un ennemi. Donc voilà, donc lui il va être un petit peu en mode je reste proche d'unité quand même pour ajouter le motivant parce que sinon j'en ai pas beaucoup. Mais il va être aussi là pour un petit peu se balader, en se pêcher la magie, le tir, les volants, voilà, tout ça. Il a une bonne capacité aussi de résilience parce qu'il a Def 5, il est que 12-14, mais il a éclaireur, régène 4 et entrave. Donc ouais, il est aussi assez, il est individuel évidemment. Donc voilà, il a une bonne capacité aussi à résister. Et c'est pas une chips quoi.
Et ensuite, évidemment, mon MVP, mon émissaire, donc Night Envoy, avec Rempart, son aura et puis euh, sont très motivants. Donc, ce qui m'amène à 9 pauses pour 15 unités. Bon. Je ne sais pas trop comment ça se situe pour 1500 points. Je trouve que ça reste correct. Je suis moins à l'aise que sur un format 2300 où j'ai mes 7 régiments d'horreur des profondeurs, mais ça reste correct, je trouve. Voilà, on est plus dans du classique en fait. Voilà, je sors un peu moins des clous avec cette liste-là. Voilà. De son côté, du coup, donc toujours avec les nains libres, donc un régiment de berserkers, donc avec le homme d'aplomb, donc qui leur donne motivant à eux-mêmes. Des brises pavois, la horde qui fait très très mal évidemment, avec des dogs de lancer. Deux régiments de cuirassiers, donc ça c'est la première fois qu'ils testent. Donc grosso modo c'est du nain un peu plus proche du nain impérial, puisque voilà, ils sont acharnés. Et ils ont Def 5, voilà, 14-16, avec une PU3, donc ce qui est pas mal pour board control, donc pour les scénarios, etc. C'est pratique parce que voilà, on a de la Def 5 14-16 pour pas très cher. Et puis des dogs de lancer sur les deux. Donc voilà, en plus ça porte des chiens, c'est pas mal. Mon avis là-dessus, je sais pas, à vrai dire, par rapport à ceux qui ont phalange là, qui sont Def 4 mais qui ont la phalange. Ouais, je sais pas trop me positionner. Sur la cavalerie, donc évidemment les chevaucheurs de blaireau. Donc il leur a mis la potion d'adresse qui je trouve est très bien pour cette unité-là. Passe à 3+ pour toucher, donc là on a un vrai marteau, hein, 26 attaques, 3+, force 1. Alors bon, c'est pas du force 2, mais bon, ça fait quand même bien mal. Un élémentaire de terre majeur, donc de la def 6. Euh, Inébranlable et 19 de morale. Donc ça c'est à ce format-là, c'est très violent. Parce qu'il faut le gérer, hein. Il faut avoir quelque chose pour gérer ça. Et en plus, qui est lent, donc il peut être déferlé. Donc moi je trouve que ça c'est pas mal du tout à ce format-là. C'est d'autant plus difficile à gérer la Def 6. Alors peut-être qu'il faudrait insister un peu plus là-dessus d'ailleurs sur sa liste, on verra. Euh, un prêtre avec déferlement 8 et épée d'écorce et la couronne du roi sorcier qui lui permet de faire ses sorts amis à 6 pouces de plus, donc à 18 pouces pour la peau d'écorce. Voilà. Un autre prêtre, donc comme l'autre fois en fait, hein, avec le périscope et la malédiction de l'alchimiste. Et enfin, un seigneur berserker, mais qui cette fois est monté sur blaireau. Donc encore plus rapide. Donc c'est pas mal. Euh, il peut pas se projeter un peu plus de menaces et puis se mettre là où il faut pour apporter aussi le motivant. Voilà, donc il se retrouve lui aussi avec 9 unités et en puissance, du coup, il a 3, 6, 10, 13. 13, oui, il a plus que moi, il a 18. Et moi, j'avais 15, ouais. Donc, il a plus de puissance d'unité, donc voilà, il faudra voir le scénario, mais on a le même nombre de pauses en tout cas. Donc, voilà ma liste. Donc, le régiment d'horreur des profondeurs, la horde d'horreur de profondeur avec les bottes, le géant de corail, les deux guivres, l'émissaire, donc le envoy là, celui qui est moitié crabe, moitié pirate, et mon Nayad Centurion qui a le trident et les deux hordes, dont une avec la pierre de calme et l'autre avec la furie. De son côté, donc le régiment de cavaliers sur blaireau, la grosse horde de brise pavois, les deux régiments à Def 5, je me souviens plus leur nom, le régiment de berserkers, euh, les deux petits prêtres et le perso berserker sur blaireau. Donc là, il y a eu une petite erreur de socle. Au début, on sait pas, enfin, il s'est pas rendu compte. Bon, ça a été modifié en cours de partie, c'est pas un drame, hein. En plus, ça a été modifié très tôt, donc. Et puis voilà, et son élémentaire de terre qui est très joli d'ailleurs. Vous voyez, le socle est très joli, ça rend super bien. Voilà, c'est parti. Donc on va jouer sur le scénario ruée vers l'or. Donc ça, c'est des petites cartes que j'ai créées, dont j'ai mis le PDF à disposition si ça peut intéresser quelqu'un. Moi. Ça reste anecdotique, mais c'est pratique pour le tirer aléatoirement au début de la partie, je trouve. Donc j'ai mis tous les scénarios, y compris les deux nouveaux. Tenez la ligne et Arsenal, du coup, donc Stockpile.
Et voilà, donc là, on va placer 10 objets et qui seront tous révélés à la fin du troisième tour. Et puis, il y a des objets 0, des objets 1 point et des objets 2 points. Voilà. Donc, je parlerai des objets juste après parce que j'ai une photo globale. On va parler du déploiement. Donc, sur mon flanc droit, on va parler déjà de la carte, ce sera mieux. Voilà la carte. Donc, c'est après le déploiement, mais donc on a un terrain, deux terrains taille 10, donc des infranchissables. Un autre taille 10 infranchissable aussi avec la maison. Deux obstacles, une forêt ici et deux collines. Voilà, donc on n'a pas vu non plus trop chargé parce que ça reste 2500 points. Voilà. Et du coup, au niveau des objets, donc on a placé chacun dans la moitié adverse. Donc moi, ce que j'ai fait tout de suite, donc c'est avant le déploiement, hein. Donc moi, j'ai mis mes 2 points tout là-bas et j'ai mis un point et un point ici en lui faisant croire que, évidemment, c'est du bluff, hein. J'avais mis des points de ce côté-là. Voilà, donc j'ai commencé par me déployer de ce côté-là. J'ai mis 0 et 0. Bon, je suis pas sûr qu'on ait tellement agi en fonction de l'adversaire. On agit surtout en fonction de nos propres pions et on attend de voir tour 3 ce qui se passe. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le joue. Ce que je me suis dit, c'est simplement dans le déploiement, c'est que j'ai mis mes guivres ici qui pouvaient très facilement se projeter et aller choper les objets avec beaucoup de points en fin de game, si besoin, avec leur vitesse 9 agile. Voilà, c'était ça l'idée, quoi. Et de son côté, du coup, il en a mis un peu de partout et on verra après. À ce moment-là, je sais pas où il les a mis. Donc voilà. Donc du coup, au niveau du déploiement, voilà. Donc sur mon flanc droit, donc j'ai mis le Ceinturion Naïade avec le trident de la mer noyée. Ici, ma horde de d'horreur des profondeurs. Donc en face, il y aura sa cavalerie, vous verrez. Au milieu, les deux régiments avec le géant et puis l'émissaire ici. Et de ce côté-là, les deux guivres et le petit régiment d'horreur. Voilà. De son côté, du coup, voilà. Donc sur son flanc gauche, donc mon flanc droit, en face de mon trident, là, il y a donc son régiment de cavaliers qui passe tout juste entre l'infranchissable et le bord de table. Donc son mec, qui normalement est sur un blaireau, qui a un socle de 50, mais voilà. Juste à côté, deux régiments d'F5, 12 attaques classiques 14-16. Le prêtre ici avec celui-ci, c'est celui qui a le déferlement et la peau d'écorce. Ici l'autre prêtre, ici les brise-pavois, les berserkers, et tout à droite, l'élémentaire de terre. Voilà. Donc, donc, on va revenir juste en arrière, voilà ici, pour expliquer un peu ce qui s'est passé quand même. Donc, ce qui s'est passé sur le déploiement, c'est qu'il a commencé à se positionner ici, avec ces régiments-là. Ces régiments, c'est clairement des régiments à objo pour moi. Je vois pas trop ce qu'ils ont d'autre intérêt. Donc, pour moi, il avait mis des points ici. Euh, donc, j'ai supposé dès le début qu'ici, il y avait des points, en me disant, OK, il a quand même beaucoup chargé là, puisque juste là, il y a sa cavalerie, lui, plus lui, plus lui. À mon avis, il a mis des points là, et il s'est dit, ici, je vais tenir le centre avec eux. Et avec lui, ça me fait un bon point d'ancrage pour le bloquer, ce flanc-là. Voilà. Voilà ma lecture au moment où je me déploie. Ici, je me dis, de toute façon, sa cavalerie va la passer ici. Donc, je vais me mettre tout de suite en capacité de le bloquer au maximum avec mes horreurs ici. Donc, clairement, hein, enfin, là, il n'y a pas de doute sur ma position, hein. Je vais venir ici. Et puis, si jamais il décide de se réorienter vers le centre, bah, j'aurai juste un pivot à faire pour me réorienter. Et c'est pas plus mal. Voilà, mon centre ici, sur la colline, bon, pareil, c'est anecdotique. Ici dans la forêt, et donc là-bas. Voilà. Donc voilà comment je prévois la game. Donc c'est du 1500, on prend beaucoup de place. Il y a pas mal de terrains qui me dérangent, notamment cette forêt en plein milieu. Mais bon, ok. Donc pour savoir qui commence, c'est lui qui gagne. Et donc il décide de prendre le premier tour, cette fois. Bon. Donc il avance plutôt agressivement, je dirais, par rapport à sa vitesse. euh, pour essayer de prendre position avec ces unités-là où il n'a pas trop peur de ce que j'ai en face.
Ici, il vient tout de suite combler le trou et mettre beaucoup de pression. Donc à hors de portée de charge de mes horreurs, mais à lui à portée. Et ici, il commence à progresser vers les objets et ici, il reste à portée du motivant si besoin. Voilà, donc là, il se retrouve pile juste face à l'obstacle. Ici, il lance une peau d'écorce, mais bon, voilà, donc peau d'écorce 2, mais à ce moment-là, on s'en fiche un peu. Ok, donc mon tour 1. J'avance ici en me mettant sur l'obstacle. Bon, ça sert à rien, lui, il est strider, hein. Ouais, il est tout terrain. Mais l'idée, c'est plus de pouvoir progresser et éventuellement projeter un peu de menace si ça lui fait peur, on sait jamais. Idem ici, donc je suis hors de portée de charge, hein. Éventuellement avec un déferlement assez costaud, il pourrait l'avoir, mais c'est un risque à prendre. Euh, donc voilà, donc je projette. Et ici, je reste assez. En fait, ce que j'aimerais faire à ce moment-là de la game, c'est que là, il y a beaucoup de points. Et ça, c'est lent. Ça, c'est mouvement 4. Ça, c'est mouvement 5. Mais il va pas les envoyer tout seul. C'est me dire, je vais ralentir ce côté-là. Et avec ma capacité de projection, je pourrais faire dégager en 2 secondes toutes mes givres et essayer de temporiser ce coin-là en appuyant sur l'autre. Donc, c'est ce que je vais faire assez vite, en fait. Parce que, alors, je ramène quand même mon géant par ici parce que je pense que ma seule manière de gérer cet élémentaire de terre, c'est d'utiliser mon géant aujourd'hui, qui a la capacité à le taper à 2d6 plus 8 avec force 3. Sinon c'est compliqué pour moi de gérer cet élémentaire là-bas. Voilà, donc ce que je fais, c'est grâce à l'agilité de mes crabes, je ramène tout de suite une unité de crabe ici. Donc qui sera à portée de charge dans la ligne de vue, hein, sa ligne de vue, elle fait à peu près comme ça, donc il me les voit. Il pourrait charger ici. Mon idée derrière la tête, c'est que vous voyez, il y a lui ici. L'idée, c'est que j'arrive à le désorganiser pour lui enlever sa charge fracassante. Qu'il vienne ici et qu'une fois qu'il est aligné ici, bah, j'ai son flanc facile. Donc je devrais tenir un tour avec ma Dev 6. S'il n'a pas de charge fracassante, il va me blesser sur du 6, même s'il a 26 attaques vicieux. Bon, je suis motivé et j'ai Fury. Bon, je suis pas trop inquiet. Donc voilà, donc mon idée c'est ça, c'est un petit peu de lui tendre un petit piège, de me dire bah voilà, s'il vient ici, il s'aligne, je le tape dans le flanc et de front au prochain tour, parce que de toute façon j'ai Fury, et même je fais une double charge de front. Et donc là je lui tue son unité en un tour. Ouais, j'ai pas dit, mais je sais pas si vous voyez là. Attends, on va juste revenir là rapidement. Hop. Voilà. Enfin, il a switché. Donc pour revenir sur le bon socle, il a switché le gros qu'il a mis dans son régiment par un mec sur blaireau pour qu'il ait la bonne taille de socle, notamment pour le motivant, tout ça. Bon, c'est autorisé hein, par Mantic. On peut jouer avec des socles plus grands, mais bon, si c'est une taille de socle définie, c'est quand même bien de s'y tenir. Voilà. Donc voilà l'idée de ce côté-là. Ici, je suis largement hors de portée de charge. En fait, je viens mettre beaucoup de pression en lui disant, bah voilà, maintenant tu as le choix. Soit tu recules et ceux-là, bah, tu vas pas les utiliser de la game. Soit tu décides d'avancer. Mais alors attention à ton timing parce que moi j'ai 2 unités contre une, enfin 3 même avec lui. Enfin, mais lui, il a son indépendant. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Je passe un bastion sur cette give, donc voilà, pour donner un petit peu de motivant à tout ça. Mais j'ai pour le tir du trident là, donc j'ai 5 tirs à 4 plus. Ben voilà, j'en passe pas un seul. Bon, ils seront pas désorganisés, donc ils auront leur charge. Je sais pas, c'est très grave. Mais bon, j'aurais préféré quand même en faire un. Tour 2. Donc son tour 2. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il vient, il avance un peu, il reste hors de portée de charge des 2 unités, sauf de mon petit perso. En se disant, voilà, je me laisse la possibilité de taper soit l'un, soit l'autre, d'essayer de les tuer en un tour en fait. Euh, J'avoue que je sais pas trop les autres options qu'il avait à ce moment-là. Euh, ouais, j'ai mis un bon coup de pression, peut-être d'utiliser le perso en sacrifice, mais en même temps il est même pas puissant, alors je sais pas trop. Bon, en tout cas voilà, c'est ça qui se passe à ce moment-là. Ici, il se rapproche de l'objectif et puis il vient mettre de la pression sur ce flanc-là avec son perso. Et en se disant aussi, j'ai les chiens là qui sont disponibles, je vais pouvoir en lancer. Et ici, pareil, il continue d'avancer, bon, assez précautionneusement.
Il n'a pas envie de se prendre une charge fois, fois je sais pas combien. Mais en même temps, il n'a pas la vitesse pour lui. C'est moi qui ai la vitesse. Et je pense qu'il n'a pas envie d'envoyer une unité toute seule par peur d'une contre-charge de flanc, quoi. Donc voilà, il avance progressivement sans être non plus trop agressif. Voilà, donc il passe pot d'écorce 3. Et là, c'est déjà mon tour. Donc mon tour 2. Pour moi, sur ce côté-là, je suis gagnant. Donc j'y vais à fond. Je me mets de sorte à ce que mes crabes soient de front. Voilà, qu'il ne puisse pas charger mon bonhomme, mais que lui puisse tirer dessus, mon petit mec. Et qu'ici, j'ai avancé, donc ils ont un angle un peu bizarre, mais un angle suffisant, donc j'ai utilisé un proxy de socle. Si charge eux qui s'alignent au milieu ici, je les vois et je suis de flanc. Donc ça me va parfaitement. Et lui, il n'est pas agile, donc il n'a aucun moyen de charger cette unité, même s'il est de flanc. Donc, en gros, sa seule option, c'est soit il recule, soit il charge celle-ci. Mais alors là, cette fois, j'espère bien passer ça. Et donc, ils doivent me blesser sur du 6. Voilà, c'est ça mon idée. Je vais axer agressivement, je vais vite éliminer ce côté-là. J'ai une guivre qui part d'ici et qui vient apporter du soutien de ce côté-là pour apporter de la pression. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est ça. C'est de ralentir le côté gauche et d'appuyer le côté droit. Hein, comme souvent dans les parties, hein, on essaie de choisir un côté sur lequel on va appuyer plus fort que l'autre. Voilà. Et du coup, de ce côté-là, on bouge un petit peu, on reste un petit peu dans la forêt, mais en même temps, c'est pas très utile parce que eux sont éclaireurs et lui est strider. Donc, Et puis ici, je sors du machin, je recule un petit peu parce que lui, il a strider de toute façon. J'aime bien mon positionnement comme ça, et pareil pour la guivre. Donc pour le moment, je ralentis de ce côté-là. Donc rien de fou. J'arrive cette fois avec mon trident à faire une blessure, donc ils sont désorganisés pour le prochain tour, ce qui est une bonne chose. Allez, son tour. Eh ben, il continue d'avancer avec une ligne progressivement. Donc là, c'est tour 3. Donc à la fin de ce tour, on va montrer les objectifs. Donc ça a été assez tactique ces premiers tours, hein. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions. Mais c'est aussi le scénario qui veut ça. Parce que fin de tour 3, on va un peu montrer les cartes en main de chacun des adversaires, hein, parce qu'à ce moment-là, moi, en réalité, je ne sais pas où sont ces objets, hein. Ils peuvent très bien être de ce côté-là, c'est que des suppositions que je fais. Et donc, j'ai pas envie non plus de commit trop tôt, de risque de m'exposer et en fait, de loquer mon armée à un endroit où j'ai pas envie qu'elle soit. Voilà. Et lui, c'est pareil, il veut pas prendre ce risque non plus. Donc, on est un peu en mode, on se regarde, en progressant, en se mettant, en positionnant. Lui, il a sa ligne de bataille, il n'a pas peur de grand-chose, à vrai dire, à ce moment-là. Et moi, un petit peu plus de ce côté-là. Et inversement, de l'autre côté, c'est lui qui a un peu plus peur. Donc voilà, rien de fou. C'est de la continue de progresser pour mettre un peu de pression au centre. Et là, il décide de pas charger. Donc il charge pas, il se pivote comme ça. Et il met lui un motivant. Donc ça veut dire qu'en gros, il accepte la charge de lui et lui. Euh, lui de front et lui de flanc. Alors est-ce qu'il aurait pu faire autrement? Je suis pas sûr parce que le terrain le bloque. Pardon. Donc dans l'idée de, par exemple, essayer d'éviter une charge, de se mettre que ces unités soient de flanc mais qu'elles puissent pas charger. Bon. Honnêtement, je pense que si j'avais été à sa place dès le début, je pense que je ne serais pas allé dans ce trou. Parce que je trouve que c'est vraiment trop limitant et du coup, on sait exactement ce que l'adversaire va faire. J'aurais préféré, je pense, prendre le parti de tout de suite repiquer vers le centre et abandonner ce coin-là parce qu'il a la vitesse suffisante pour se projeter sur le centre. Là où ici, il est vite bloqué par ses mouvements. Alors que c'est lui qui a la capacité de mouvement. Donc, dans ces petits espaces, autant avoir une petite unité comme ça, mouvement 5 agile, qu'une unité comme ça qui n'est pas agile mais mouvement 8, quoi. Voilà. Donc ça me va bien aussi, hein. En fait, les deux options m'allaient bien. Donc, voilà. Ici, il passe pot d'écorce, encore 3 ici au milieu.
Et là, il commence à envoyer ses chiens, donc ici et ici. Donc il me fait un point de vie seulement sur la livre. Bon, encore une fois, les chiens, ils performent pas énormément avec ça. Ouais, il a pas de chance, je pense, sur ces jets. Ici, du coup, à nous, notre tour. Donc, ici, on charge de flanc et de front. Voilà. Donc, on va essayer de les tomber, hein. Ils sont sur un point de vie. C'est faisable. Et ici, on se dit, de toute façon, ça va tenir 2 tours. Donc, je me réoriente sur le centre en me disant, voilà, là, je suis à 12. Si tu continues ta progression dans ce sens-là, attention, ça va piquer. De ce côté-là, je réoriente la guivre ici en gardant en tête que à la fin de mon tour là, je vais révéler que là-bas il y a mon 2. Alors pourquoi je suis pas passé là aussi? Il y a eu beaucoup de moments où je me suis posé la question d'avec ma guivre aller par ici là, tchouk tchouk. Et en fait, euh, il a déferlement. Donc ça lui permet d'avoir une bonne zone de couverture parce qu'il peut faire un pivot, faire 6 dans ce sens et après se faire déferler jusqu'à déferlement 8 parce que voilà, il peut quoi. Du coup, il pourrait s'il me chope de dos ou de flanc ma guivre, c'est sûr qu'elle est morte quoi, hein. Donc j'ai pas envie de. Et quand bien même j'arriverais à le contrecharger avec eux, franchement, avec force 1, gêné, je lui fais absolument rien. Donc je suis pas du tout en position de force sur ce côté à ce moment-là de la game. Et au centre, voilà, on se repositionne justement pour avoir une capacité de contre-charge qui est un peu menaçante pour son élémentaire, enfin. Donc le géant arrive. Je pense que dès le début, je pense que je fais une erreur. Je le mets trop au centre, et justement parce que je m'étais dit je vais mettre la pression à droite. Et, euh, et en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps sur une game en 6 tours de d'abord mettre la pression là, puis le faire revenir. Il a pas cette capacité, il est pas agile, il est juste mouvement 7. Donc je pense que je fais une erreur au début sur son placement à lui. C'est pas dramatique, mais quand même, j'aurais préféré qu'il me mette tout de suite la pression et j'aurais plus de marge de manœuvre sur son positionnement à mon géant pour contrer un petit peu son élémentaire. Voilà. Parce que c'est que contre lui que le massacreur marche, hein. Tout le reste de son armée, ça ne marcherait pas. Ok. Voilà, donc là, je sais même pas pourquoi il y a une ligne de vue si mal placée ici, mais bon. En tout cas, ce que je fais, c'est que j'ai aussi positionné la guivre ici, donc hors de portée. Voilà. Donc elle garde la pression. Sur ce côté, on commence à être bien, avec une très bonne projection et on n'est que sur un point de vie. Par contre, ici, alors ici, on sera tout juste motivé. Je passe Bastion parce qu'on le voit pas. Ouais, on le voit pas. Dommage. Mais en gros, l'émissaire, il est juste là à 9. Il est juste à 9 ici, donc il apporte son motivant au géant, au crabe à gauche et à lui. Voilà. Par contre, le bastion, lui, il pourra pas l'avoir. Et eux ne sont pas motivés. Lui, il a un peu plus de 6. Mais bon, c'est pas. Enfin, normalement, ils vont pas être inquiétés au tour prochain, donc c'est pas très grave. Voilà, donc je passe le bastion. Ok, et donc là, on fait en tout 12 points de vie, donc 11 points de vie. Euh, donc avec 12 attaques à 3+, je dois en passer 8. Force 2, donc 2+, relance les As. Ouais, je peux faire 8 points de vie avec eux, donc ce qui ferait 9. Pour faire 12, il faut que lui fasse 3 points de vie à 3+, parce qu'il a que force 1. Donc j'ai plutôt bien, je pense que je fais 2 dégâts de trop. 1 à 2 dégâts de trop. Et ensuite, il est motivé, donc c'est avec 12 points de vie, il est 18. Donc il faut que je fasse 6 deux fois, et je fais 7 puis 6. Donc voilà, hein, de toute façon, hein, Kings of War, c'est ça aussi, hein, c'est vraiment les jets de morale qui déterminent aussi des issues de combat et qui changent beaucoup de choses. Et là, c'est vrai que pouvoir m'en débarrasser en un tour, c'est important, quoi. Là, je viens d'éliminer à ce format-là, 1500 points, c'est 250 points l'unité. Ouais, c'est énorme, quoi. C'est presque, je sais pas, presque 20% de l'armée. Un peu plus de 15, entre 15 et 20% de l'armée. Donc c'est top. Et puis en échange, je perds pas un dégât. Donc voilà, quand ça se passe bien comme ça, c'est chouette. Donc les dés sont avec moi. Euh, Eux sont agiles. Donc ils se positionnent comme ça, juste histoire de. Ils ont juste histoire que si jamais lui décidait de venir, eh bien j'ai bien ma Dev 6. Parce que eux,
Ils ont Big Shield, je sais pas comment, je crois que c'est Pavois, je crois. Du coup, s'il me charge de flanc, si je montrais, par exemple, si j'allais dans ce sens-là, s'il me charge de flanc, j'ai que Def 5. Donc, je préfère donner ma Def 6 et lui est pas visible puisque ça c'est taille 10. Donc, il bouge pas. Voilà. Et là, ah, ça y est. Donc, on monte les tokens, les objets. Donc, ça, c'est un objectif qui est 1, qu'il a positionné sous son unité en plein milieu, là, à côté. Donc, celle que je pensais qui était beaucoup, c'est effectivement 2. Quand il n'y a rien, c'est le 2 parce qu'on n'avait pas assez de jetons. Ça, c'est du 0. Donc, ça, on s'en fiche. Donc, ici, il avait mis un 1, donc tout à gauche, là, en face de son élémentaire, donc de mon côté. Et de mon côté, donc comme je vous ai dit, j'ai positionné le 2 ici et les deux 1 là-bas, donc tout à gauche. Donc à ce moment-là, voilà, j'ai pris une photo pour comprendre un petit peu mieux. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a deux points là, un point là, un point là à contrôler, un point là. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 points de ce côté-là de la table. Voilà. Ici, il y a deux points sous son unité, donc il les possède déjà, hein, enfin, ouais, il est dessus, quoi, il les contrôle actuellement. Et ici, il y a un, et c'est moi qui le contrôle. Donc à ce moment-là de la partie, si on a arrêté là, ce qui n'a pas de sens, mais moi j'ai un point, 2 points, parce que là je suis à moins de 3 pouces, et lui il a 2 points, donc on est à 2-2. Voilà. Donc voilà, voilà comment sont répartis les objets. Donc, petite parenthèse. Alors, pourquoi il a mis ce un point là? Je pense que c'était parce qu'il s'est dit, je vais enfoncer avec ma cavalerie et puis je sécurise un point. Ces deux-là, pour moi, ils étaient évidents. C'est pas bête. Il s'est dit, je vais voilà, prendre l'espace avec mes deux unités de F5 et sécuriser 2 points ici. Ce sera pas évident de venir. En plus, il aurait pu avoir de la contre-charge, etc. Et puis un point là, celui-là, il a fait un peu moins logique pour moi. J'imagine que c'est parce qu'il s'est dit, vu que je vais mettre de l'ancrage ici, je vais sécuriser cette zone. Au bout d'un moment, je vais réussir à peut-être avancer petit à petit, quoi, peut-être tour 5, tour 6, à avancer et à me retrouver par ici avec l'élémentaire. Peut-être c'est peut-être ça. Voilà. Et donc mon côté, c'était clair, hein, c'est que je veux me projeter très rapidement, aller choper de l'objet qui serait, je le sais pour lui, quasiment inaccessible parce il est trop lent. Voilà. Donc moi, c'est un peu, je lui néglige un peu mes points et en me disant, ben, j'ai les unités de projection pour aller chercher des points là où il faudra à la fin de la partie. Voilà, c'est ça mon idée. Allez, à son tour. Donc son tour, du coup 4. Donc il repositionne comme ça pour pouvoir éventuellement jeter ses chiens et être motivant ici. Et faire face à mes horreurs des profondeurs qui sont juste en bas. Ici, rien de fou, sauf du coup le mouvement un peu de la game. Donc on en a beaucoup parlé hein, après. Hein. En fait, il casse sa ligne de bataille ici. Il a sa ligne de front. Il avait une ligne de front qui était assez solide, qui faisait que si jamais je le chargeais, bah, j'étais de front, il bloquait son flanc, et, et il a des possibilités de contre-charge assez importantes. Et de front, très difficile pour moi de lui supprimer une unité en un coup. Euh, les seuls qui peuvent faire des multis, là où je pourrais peut-être en mettre 3, c'est sur eux. Je suis pas sûr de les tomber en un coup. Donc voilà, il a dit, hein, moi je pense que qu'il avait fait, il pense avoir fait une erreur là. Hein, moi je suis assez d'accord. Je pense qu'il aurait peut-être pas dû avancer tout seul. Je pense qu'en fait il aurait dû faire ce mouvement, mais avec tout le monde. Parce que son élémentaire, j'ai aucun moyen de le tomber en un tour. Euh, aucun moyen de ce côté-là. Hein. J'ai une guivre 9 attaques gênées de mes horreurs des profondeurs. Et puis il y a le géant qui aurait pu être hors de portée. Donc quand bien même j'arrive à mettre deux de ces trois unités dessus, je le tombe pas quoi. Donc voilà, je pense que ça c'est vrai que c'est un peu le tournant de la game, c'est qu'il vient et il se projette peut-être un peu trop en voulant lancer ses chiens. Non, même pas pour lancer ses chiens, mais pour mettre la pression sur le centre en se disant il faut quand même que je mette à profit mes points quoi. J'imagine que c'était ça la réflexion derrière. Ouais, et donc il utilise. Ah non, voilà, la réflexion, je m'en souviens, c'est qu'il veut utiliser sa malédiction de l'alchimiste pour essayer de commencer à me mettre des points de vie sur mes crabes, enfin sur ma ligne de bataille, quoi.
Et donc, il est tout juste à 12 sur lui pour pouvoir me lancer. Et donc, il arrive quand même à me faire 4 points de vie, hein. Donc, c'est pas non plus rien. De ce côté-là, ah ben c'est mon tour. Voilà, donc mon tour 4. Donc là, on va déclencher, ça va être assez violent. Donc ici, on charge sur cette unité-là qui est def 5. Donc on n'espère pas passer en un tour, mais les horreurs de profondeur, elles sont faites pour ça. Il faut les mettre au corps à corps. Après, elles ont furie, donc elles vont rester là jusqu'à ce qu'elles meurent. Et elles vont taper jusqu'à ce qu'elles meurent. Donc ça me va très bien. C'est leur rôle. Et en plus, là, je suis de front avec eux, donc ça me va bien. Ici, on commence à avancer et on se met à distance pour pouvoir envoyer le trident là-dessus. Ici, on passe Bastion. Ah oui, donc en fait, j'ai pas pris de photo, mais on fait une quadruple charge, donc on le voit même pas, oh, c'est dommage. Quadruple charge. Donc, la Guivre qui était à droite de la colline là, elle est tout juste sur le flanc et à 18, elle vient sur le flanc. Eux de front, lui de front, donc gêné pour les crabes et gêné pour une Guivre sur le flanc gauche. Voilà. Donc j'ai 4 unités sur la sienne. Ici, je fais un point de vie à distance avec mon trident. Ici, je fais 6 points de vie, mais c'est pas suffisant, je les branle même pas. C'est du 14-16. Donc bon. Voilà. Par contre, ici, donc, je fais donc 10 et 2 et 12. Je fais 22 points de vie, donc avec toutes mes unités là, ce qui est bon, probablement assez proche de ce que j'aurais dû faire. Donc c'est double 1 deux fois, bah c'est bon, je les tombe. Ça fait beaucoup de bien. Donc à ce moment-là, je sais que je vais prendre cher. Parce que je vais prendre de la contre-charge hein, de ces deux grosses unités ici. Mais, mais voilà, il fallait le faire. Je pense que ça, c'est un tournant. Là, je viens de gagner le centre, donc il fallait que je le fasse. Ma réorg. Donc, ce que je fais, c'est que je mets les crabes dans ce sens parce que c'est ici que j'en aurais besoin. Pareil pour le géant, je veux absorber la charge, mais de front. Ici, la Guivre fait un sidestep. Elle fait que un pas, mais ça suffit pour être hors de ligne de vue. Donc, sa ligne de vue fait comme ça. Donc, elle ne pourra pas être chargée par lui. Elle pourra éventuellement être chargée par son élémentaire de dos, mais avec un déferlement. Donc, ça veut dire qu'il n'utilise pas non plus son autre sort à la place. Bon, a posteriori, j'ai réfléchi et je pense que j'aurais dû la mettre dans l'autre sens. En fait, ce que je voulais faire, c'était projeter une menace ici et une menace ici. Euh, euh, et en fait, je pense que j'aurais dû le flanc droit, je veux dire, il est pour moi. Il n'y a pas trop de discussion là-dessus. À ce moment-là, j'ai les crabes, mon héros mon régime et ma horde d'horreur qui sont en pleine santé. Il lui reste la moitié d'un régiment qui a perdu 6 points de vie, un mec qui a commencé à entamer un héros, et puis un régiment qui tape pas, quoi, qui est 12 attaques mais sans force. Donc en fait, ce flanc droit, il est déjà à moi. J'aurais dû tout regarder à gauche, donc là, je pense que ça, c'est une erreur que je fais. Je lui offre ma give, en fait. Mais enfin, c'est pas très grave comme erreur, il y a pire. Voilà, donc voilà comment on se réoriente. On se réorganise. Allez, donc son tour 5 cette fois. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il fait une double charge sur mes horreurs avec son perso plus ce régiment-là. Et ici, il bouge pas de manière à être de front de tout le monde et pouvoir lancer ses chiens. Donc ici, il se met un pouce. Bon, ça c'est pas vraiment un pouce, hein, mais bon, il se met un pouce pour pouvoir faire le déferlement. Et ici, il prend la charge de front sur mon géant avec les berserkers. Alors, on a pas mal réfléchi la situation hein, parce qu'on joue à livre ouvert. Hein, l'idée, c'est qu'on s'améliore tous les deux. Je vois pas trop ce qu'il peut faire d'autre. Hein. Il voit pas la guivre, il faut prendre la charge. Son élémentaire ne voit pas non plus mon géant. Euh, Moi, je trouve que c'est une bonne option. Sauf qu'il y a quand même les aurores de profondeur qui regardent le dos là des berserkers. Donc, honnêtement, je sais pas. Je joue pas nain, donc je sais pas comment faire avec si peu de vitesse. Je suis pas habitué, donc en tout cas, voilà, c'est les options qu'il prend. Voilà, donc ces sorciers bougent un petit peu pour pouvoir faire leur sort. Et ici, il lance ses chiens et il me fait 2 points de vie.
mais c'est pas suffisant. Ici, il utilise son sort qui passe de 4 à 7 points de vie sur mes crabes, sa malédiction. Bon, mais ça tient, hein. Là, j'ai le bastion qui est passé. Donc, c'est ceux avec la pierre de calme. Donc, je suis à ce moment-là à 17, 18 de morale euh, et relançable parce que j'ai mon mec à portée en bas là. Donc c'est du 10 pour m'ébranler, quoi. Mais non, il ne le fait pas. Ok. Donc ici, il arrive à passer le déferlement. Il passe 2 4 plus sur ses 8 dés. Bon, ça suffit. Euh, il est très joli, son. Ça fait une belle scène là. La guivre, elle sait pas ce qui l'attend là. Elle va prendre très très cher. On va pas faire de commentaires graveleux, mais là ça pique là. Parce que c'est 12 attaques, donc ça fait 36 attaques de dos, force 4. Ou force 3, force 3. Bon, de toute façon, elle est défense 3, hein. Et là, elle a pas son entrave. Ouais, elle va prendre très très cher. Ok, donc ici, avec les deux combinés, il me fait quand même 8 points de vie. Donc il a 12 attaques à 5 plus. Donc il doit en passer 4. Et 3 plus, allez, 3 points de vie avec eux. Et lui, il a 7 attaques à 4 plus. Il doit en passer 5, disons. Et à 2 plus, il va m'en faire 4. Donc il devrait me faire 7 points de vie, c'est ça? Ah, donc ça va, il m'en fait 8. Donc il est un tout petit peu plus que stat. Il doit être très proche des stats en fait. Et après, pour me les tuer, donc je suis tout juste à 6 pouces, hein, je me suis mis à 6 pouces avec mon mec. Donc pour me les tuer, donc ils ont furie, donc l'idée c'est juste de les tuer. Il fallait qu'ils fassent du 10 deux fois. Donc ouais, donc c'était difficile quand même, hein. Voire presque impossible. Mais bon. Donc ça tient, c'est parfait, on va pouvoir contrecharger. Et ici, il me fait seulement 2 points de vie. Donc il a 26 attaques à 5 plus parce que j'ai entrave. Ouais. Donc ça fait quoi? Ça fait qu'il doit en passer 18. Il doit en passer 18 et il a force 1 à 4 plus. Non, il n'a pas 26 attaques, pardon. Il a une vingtaine d'attaques. Il a 20 attaques plus Slayer. Je crois qu'il a 22 attaques. Donc ouais, il m'en passe une quinzaine. Et après, ah non, il a pas, si, il avait force 1. Ouais, il a force 1, je crois. Une quinzaine et il m'en ferait que 2 au lieu de 7. Non, je me suis trompé là sur mes calculs. Non, il doit en faire 13. Ouais, je pense qu'il doit me faire peut-être 5 ou 6 PEV et il m'en fait que 2. Donc ça change pas la chose qu'il n'aurait pas réussi à le tomber puisque c'est du double 6. Mais bon, là, il a vraiment pas eu de chance, quoi, hein. 2 points de vie, je pense que c'est pas du tout stat, quoi. Ok. Bon, n'empêche qu'il fait que. Ah non, il en fait 3, pardon. Et en résolution de combat, enfin, bon, ça change pas énormément, mais il a Iron Resolve, volonté de fer, donc il regagne un point de vie. Voilà. Ok, et là, petite scénette, il me fait 14 points de vie sur la livre, donc elle est à double as. Une seule fois en plus, parce qu'elle est trop loin pour être motivée, donc voilà. La livre, elle a pas du tout aimé. Il l'a pris dans sa main, il l'a fait tourner, il l'a balancé dans l'eau là. Voilà, et du coup, il se reforme comme ça, de sorte que je sois de front. Donc là, il y a eu une discussion assez longue sur qu'est-ce qu'il avait comme option. Il pouvait reculer. Mais s'il reculait, il se mettait à portée d'une charge des horreurs. Il pouvait avancer D6. S'il avançait trop, j'aurais pu le charger parce s'il était par exemple positionné ici, à moitié sur son unité, à moitié ici, il suffisait qu'il dépasse ici et je peux faire un pivot de 90 et le charger de flanc. Tant que j'ai une ligne de vue, puisque je le vois, hein, il est grand. Et en plus, j'aurais pu envoyer aussi certainement les. Ah non, peut-être pas, ils auraient pas eu la place de pivoter. Donc ils décident de se mettre comme ça. Je peux pas charger avec eux de toute façon, donc c'est pas trop un problème. Je peux pas charger lui en tout cas avec eux. Donc ce que je fais à mon tour. Donc par contre, ce que je peux faire, c'est charger eux, faire une double charge, puisque lui, il se décale sur le côté, il fait la place, et ils avaient suffisamment de place pour faire leur pivot et venir impacter, et ensuite on glisse et on remet en position. Et ici, on prend la charge de dos, donc il sera gêné, hein. Mais bon, c'est quand même 27 attaques à 4 plus force 1. Donc ça vaut la peine. Voilà, donc on met tout là-dessus. Pas de
Doute. Ici, on vise la PU, on vise pas son perso. Ils sont déjà sur 6 points de vie. Moi, je veux pas qu'ils contrôlent l'objectif. Donc, je veux tuer la PU. C'est PU 3 en plus. Ici, on prend la charge sur un de ces sorciers en se disant on va au moins le désorganiser, il pourra pas faire de sort. Et si ça se passe bien, on pourrait même le tuer. Et ici, on se met hors de ligne de vue à un pas pour pouvoir tirer avec notre trident sur son perso. Et les crabes viennent mettre de la pression aussi de ce côté-là. Donc on commence là, c'est mon tour 5, à mettre vraiment beaucoup de pression. Il restera un tour au moins. Et, et ça commence à bien tourner en ma faveur. Mais de toute façon, à partir du moment où la cavalerie et les hordes de brise-pavois sont tombées, c'est dur de s'en remettre. Donc on passe le bastion, comme d'hab, parce que c'est trop bien. Ici, on arrive à supprimer l'unité, donc je sais plus combien on fait de PV, mais ils en avaient déjà 6, je crois qu'on en fait 8, et puis c'est du doublas, quoi. 2 fois, mais doublas. Voilà, et on se reforme un peu comme ça. Ici, on fait 3 points de vie, mais ça suffit pas, ni à l'ébranler, ni à rien. Mais par contre, il est désorganisé, il n'y aura pas de sort. C'est ce qu'il nous fallait. Et ici, ben on les détruit. Hein. Je sais pas combien on fait de points de vie, mais bon. 12 attaques, 3 plus de plus, je veux dire, on en fait 8 points de vie, 7, 8 points de vie avec eux. Eux, 27 attaques, voilà, 27 attaques. À 4 plus, ça en fait 13, on va dire. 13 et à 3 plus, ça fait 8 points de vie de plus. Donc ils sont déjà à 16 et le gérant n'a même pas tapé, quoi. Donc, ouais. Donc, c'était un peu un garanti, quoi. Et en plus, ils étaient inspirés parce qu'ils avaient le homme. Donc, il lui a bien servi, donc c'est un bon choix. Mais pour le coup, bon, enfin, ça a servi parce il a utilisé son motivant, mais ça n'a pas payé, quoi. Sur la refo, qu'est-ce qu'on fait? Ici, je me tourne de manière à pouvoir aller choper un objet. Ici, je viens faire front avec le géant pour pas qu'il ait tellement d'autres options, si ce n'est de faire un surge de flanc ici, hein. Et puis ici, voilà, pareil, je me réoriente de manière à pouvoir aller facilement sur ce 1 point-là si besoin, tout en le gardant en ligne de vue, si jamais il faut le charger. Voilà. Allez, son tour 6. Donc là, un peu la dernière chance, hein. Donc il tente d'aller tuer ma horde avec lui, qui sont déjà sur 8 points de vie, en se disant, bah, si je jette bien, j'ai une chance. Ici, il se tourne pour faire face en restant à 3 pouces, en se disant, si je vais tuer ça, on sera à 3 contre 3 en PU. Si je tiens, eh ben, je peux contester ces 2 points-là. Donc ça, c'est pas mal. Ici, il se met hors de ligne de vue. Il pourra pas faire de sort, mais au moins, il est safe. Et ici, il prend la charge avec son élémentaire sur eux, de manière à les tomber. Ils sont sur 7 points de vie. Donc, il a toutes ses chances de les tuer. Ensuite, il passe Peau d'écorce 3, donc à 6+, mais il en fait 3 sur 5D, donc c'est super. Donc, autrement dit, l'élémentaire, je vais pas essayer de le toucher, hein, ça sert à rien. Et ici, alors bon, ça c'est vraiment dégoûtant, mais c'est comme ça, hein, c'est des fois les dés, quand ils veulent pas, ils veulent pas. Il m'a fait rire parce qu'il me disait que souvent, ce qu'il a remarqué, c'est que quand il fait des mauvais choix, des erreurs, comme par exemple pour ça, c'est Brice Pavois, ah ben, ces dés lui font payer juste derrière. C'est assez philosophique comme mentalité, mais c'est marrant. Et du coup, bah là, pour le coup, ça s'est ça s'est vérifié parce qu'avec ses 7 attaques à 4 plus, 2 plus, il fait même pas un point de vie, quoi. Donc il me fait même pas tester. Ce qui est assez dommage. Euh, ouais. Pas de bol. Là, pour le coup, pas de bol. Ici, par contre, ça suffit. Il me fait, j'étais à 7 et je passe à 13, donc il me fait 6 points de vie. Et même si je suis inspiré avec Bastion, 13 points de vie, c'est du 5 deux fois, donc il l'a fait sans problème. Il se retrouve comme ça et il se réoriente de manière à être de front et pouvoir projeter en cas de tour 7. Voilà, rien de plus à dire. Et enfin, mon tour 6. Donc je prends la charge avec les deux de manière à être. Voilà, là je garantis les 2 points, hein, puisque c'est mon tour 6. Enfin, sauf si un tour 7, hein, mais. Et je mets tout sur eux. Et ici, on contrecharge en essayant de le tuer. Au milieu, donc, la guivre, elle s'en fiche complètement des persos, tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fonce sur l'objet qui est là-bas pour marquer un point. Eux, ils foncent sur cet objet pour marquer 2 points. Et lui, il fonce sur cet objet pour marquer 1 point. Donc là,
corps à corps. Donc je lui fais bah, voilà, 13 points de vie. Donc 9 points de vie en fait parce qu'il en avait 4. Donc 13 points de vie, il faut que je fasse 3 deux fois. Enfin, il faut pas faire double as quoi. Donc c'est bon. Et ici, on fait 6 points de vie, mais ça suffira pas à le tuer. Voilà, donc c'est les seuls combats. Et du coup, on fait 2, donc il n'y aura pas de tour 7. Donc la partie s'achève. Mince, j'ai pas de dernière photo, dommage. Mais voilà, pour voir un petit peu l'état de la partie. Donc j'ai 1 point, 2 points, donc 3 points, 4 points, et plus ces 2. Donc j'ai 6 points et lui, il a 0 points parce qu'il n'a pas d'unité avec de la PU sur un objet. Donc la partie se termine. Donc que dire? Ben, vous avez bien vu, hein, il y a eu un tournant, hein. Le tournant, je dirais, c'est pas tellement la cavalerie à droite parce que je pense qu'il aurait pu s'en remettre. Il le reste se goupillait bien. Mais c'est vraiment cette horde de brise pavois hein, qu'il aurait effectivement pas dû avancer. Après, moi je blâme jamais ces choix-là parce que c'est pas évident non plus euh, de savoir quoi faire quand tu as un peu l'impression d'être pris de vitesse. Après, parfois, il faut pas avoir peur parce que c'est vrai que son élémentaire, je l'aurais jamais chargé de front. Je pense qu'il aurait pu envoyer son élémentaire de terre presque au charbon, quoi. Presque le mettre en face de moi et dire, OK, bah, viens si tu veux, viens. Et au moins, pendant qu'il n'y avait pas mon géant, quoi. Quand mon géant était là-bas, s'il avait vraiment été très agressif, par exemple, balancer du déferlement sur lui, plutôt que du pot d'écorce où, de toute façon, j'avais pas de tir. L'avancer vraiment au milieu, quoi. Et se dire, bah voilà, si tu peux venir, mais par contre, si tu viens pas, c'est moi qui vais te taper, quoi. Donc j'aurais été obligé de faire quelque chose, quoi. Et puis après, c'est lui qui avait l'initiative de la contrecharge. En tout cas, voilà, j'ai trouvé que c'était une partie super intéressante. C'était une bonne pratique pour le tournoi. Ça listait bien. Moi, ce que je lui ai conseillé, c'est que la Def 6, c'est compliqué à gérer à ce format-là. Faut le dire. À 1500 points, c'est compliqué à gérer. Je sais qu'il a des élémentaires de terre mineurs là. Je lui ai dit, si tu rajoutes une horde de ça, c'est 2 fois plus difficile à gérer pour l'adversaire. Si tu as le gros plus les petits et que les deux peuvent déferler, euh, voilà. Après, pour sa défense, il dit c'est vrai que ça m'enlève que c'est à peu près le prix des 2 petits régiments là, hein, qui sont def 5. Donc ouais, ça enlève des pauses, ça enlève de la PU. Bon, ça enlève, ouais, si, ça enlève 3 de PU et ça enlève une pause. Donc ça commence à piquer quand même. Mais voilà, de toute façon, les listes, hein, c'est toujours des choix. Il n'y a pas de choix parfait. Sa liste était bonne quand même, hein, je pense. Il y a vraiment eu, je pense, voilà, ce tournant-là. Et de mon côté, je fais quand même 2 erreurs. Je pense que je fais bien d'insister. Je pense que j'ai été malin d'envoyer les crabes à droite tout de suite. Euh, et de faire ralentir à gauche parce que ça m'a vraiment permis voilà, de libérer le flanc droit, de me sécuriser les points du flanc droit. Et après, avec ma capacité de projection, d'aller choper des points à gauche. Et mes petites unités qui coûtent pas cher. Là, j'ai 150 et 110 points qui me récupèrent 3 points. Donc c'est super quoi. Voilà, et s'il y avait eu un tour 7, euh, lui il est sur 2 points de vie. Je sais même pas si ça vaut le coup pour lui de le charger. Je pense que c'est mieux de. Non, je pense que c'est mieux d'aller choper eux, les supprimer et se mettre autour des 2 points en espérant que je le tue pas à ma prochaine charge, quoi. Je pense que c'est ça sa meilleure option. Du coup, il fait 2 points et moi j'aurais eu 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ça un petit peu que ça aurait pu. Donc ça aurait pu quand même faire une défaite plus petite, quoi. Et voilà, donc c'est terminé pour ce rapport de bataille. J'ai essayé d'être rapide. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, comme d'habitude. Euh, c'est la troisième fois que je joue contre des nains libres, mais le prochain, normalement, ce sera pas contre des nains libres. Et ce sera toujours à 1500 points. Et puis, on va aussi avancer un petit peu sur l'Alliance du Nord. Bientôt recevoir le reste, en tout cas une bonne partie du reste des figurines. Et je suis en train d'avancer sur le soclage. Et
tout ça, ce sera bientôt terminé et je le mettrai sur la chaîne. Sur ce, je vous souhaite des bonnes parties et à la prochaine.